Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Batra Daf Nun Gimel et nous sommes à la 6e ligne. On a dit que lorsque on fait une peoula, une action dans un terrain, on acquiert le terrain quand on veut nous vendre le terrain. Combien cette action doit être faite? De combien elle doit être faite? Donc la Gemara demande Vekama. Vekama Kol Sheu. Qu'est-ce que ça veut dire ce Kol Sheu là? Que je fais un travail qui est considéré, qui me permet d'acquérir le terrain en question. Kol Sheu. Kede Shmuel, comme Shmuel, Dama Shmuel, Garar, Gadar, Gader. Il a construit une barrière. Vishlimo la Asara, et il a complété à 10. Paratz Pirtsa, il a ouvert une brèche qui existait déjà. Kedeshei Kanesh Veitseba, de quoi qu'il puisse rentrer et sortir. Arezo Chazaka. Ça s'appelle une Chazaka. Attends, la Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi? C'est Gadar, Gader, Vishlimo la Asara. Il y avait un Gader et il a complété à 10. Ça veut dire quoi ça? Hay Gader, Echidami, ce Gader-là, cette barrière-là, comment elle est? Elima de Meikara lo havu salkela, Vashtanami lo salkele. Si tu me dis qu'au départ, il ne pouvait pas passer à travers cette barrière, et même maintenant, on ne peut pas passer à travers cette barrière, c'est ce qu'il a rajouté. Et en fait, contre rien rajouté. Parce que ça ne change rien à la protection de l'endroit en question. Maya Vadle, comment tu appelles ça une chazaka? Comment tu appelles ça un kinyan? Ve'ela. Et là tu parles qu'au départ les gens pouvaient passer à travers cette barrière-là et maintenant les gens ne peuvent pas passer à travers cette barrière-là. Alors à ce moment-là, tout va avat, eh ben, c'est normal, c'est pas un kol sheu. Il a fait beaucoup. Parce qu'il y avait une pirtsa, il y avait une possibilité de passer à travers et lui il a fermé cette pirtsa. Ça s'appelle pas kol sheu, c'est pas un petit quelque chose. Donc avec tout va. Lo tzricha, il faut pas la de quoi on parle. Des mikara, avec salkele berevacha. Qu'au départ, il pouvait passer librement, on pouvait passer à travers la barrière librement. Vashta ka salkele bedochaka. Maintenant, quand il a fermé la brèche, de telle sorte que je peux passer, mais je peux passer bedochak. Maintenant, ça s'appelle kaviachol le macho, c'est le macho qu'a dit Shmuel. Maintenant, il y a le pirtsa, après on a dit que s'il y avait une pirtsa, qu'il a été poré sur une pirtsa. Hay pirtsa. Il y avait déjà une brèche et il a ouvert la brèche. Achedami, de quelqu'un on parle. Il est mademi karavo aileba, vashtanami availeba. Si déjà d'après la première brèche, il pouvait passer, après qu'il a ouvert encore plus la brèche, on peut passer. Maya vedle, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a pas fait une péoula qui montre qu'il est vraiment propriétaire du terrain. Vashta, Maya vedle, ela, ve'ela, qu'est-ce qu'il faut dire? Des mikara lo availeba. Qu'au départ on ne pouvait pas passer, pas traverser cette brèche, donc elle était impassable. Ve'ashta kaele, et maintenant ils peuvent passer à travers cette brèche. Ah, c'était comme ça, Tova Avad. Il n'a pas fait un machéo, il a fait quelque chose de bien. Il a vraiment ouvert une porte. Lo tzricha, non, c'est de quoi on parle. De mikara avu aileba bedochaka, qu'au départ il passait difficilement. Ve'ashta aileba berachva, que maintenant après la nouvelle brèche qu'il a fait, on peut passer facilement. Donc, en conclusion, le machéo doit faire un changement de statut, mais un changement de statut sur quelque chose qui existe déjà et qui me le rend plus accessible. Ce plus accessible, c'est ce machéou-là qui s'appelle Maaseh Kinyan. Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, Natan Tzror Ve'oil. Si maintenant il a posé une pierre et ça a servi. Natan Tzror Ve'oil. S'il a enlevé une pierre et ça a servi à quelque chose dans la barrière. Arezo Chazaka. Ça s'appelle une Chazaka, ça s'appelle qu'il a acquis l'objet. Je me demande, Maïnatan, Maïnata, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a posé une pierre? Ça veut dire quoi? Il a enlevé une pierre. Ilima Natal Tzror Vesachar Maya Mine. Si tu veux me dire qu'il a posé une pierre et grâce à ça, il a empêché l'eau de sortir. Natal Tzror, s'il a pris une pierre Venafik Maya Mine et que l'eau elle est sortie. Hay Mavriya Charim Minerse Chavero. Ça s'appelle quelqu'un qui a sauvé le terrain de son ami. Mavriya Chari, ça s'appelle lorsque j'ai la possibilité de pouvoir aider mon ami pour éviter qu'il ait une perte, ça s'appelle l'avoir aidé pour éviter qu'il ait une perte. C'est comme un petit peu même à Shabbat Aveda quelque part. Et comme c'est comme à Shabbat Aveda, tout le monde est obligé de faire la mitzvah de Shabbat Aveda, donc ça ne s'appelle pas une chazaka. Et là, il faut dire Natan Tzror de Tzamad la Maya. Et là, il faudrait dire qu'il a mis une pierre qui est comme Tzamid Patil, il nous dit Rashi. D'accord? Et donc, grâce à ça, l'eau, elle ne peut pas sortir. Et ça, c'est comme s'il avait abreuvé le terrain en question. Donc, ça veut dire que c'est pas
qu'il est matzil, c'est pas qu'on a une piscine et qu'il a sauvé l'eau de la piscine, et là tout simplement, il y avait un peu d'eau qui allait partir du champ, il les a retenus pour que, comme si le champ, il va être abreuvé, et donc ça fait comme s'il a arrosé le champ. Natal Tzror Varvach le Maya, il a pris une pierre et il a permis à ce que l'eau elle puisse passer plus facilement. Et quand l'eau elle peut passer plus facilement, ça s'appelle aussi Kilo Kaviachol, il a voulu abreuver le champ en question. Donc il a permis Kilo Kaviachol à ce que l'eau elle puisse passer, et on ne parle pas ici de Hashavat Aveda, et c'est ça la Chazaka qu'on parle ici, d'après l'explication de Rashi, ici en bas. Dans Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Shte Sadot ou Metzer Echad. Si c'est maintenant deux champs, et on parle des champs qui appartiennent à un guerre. N'oublions pas qu'un guerre, on les connaît avec une chazaka. Sur le premier qui fait une action sur le terrain, c'est lui qui acquiert. Donc il y a deux champs qui appartenaient à un guerre, un converti, et que le converti n'a pas d'héritier. Le converti n'a pas d'héritier, et donc c'est bien quand il meurt, ils sont efker, et qu'il y a une barrière qui sépare les deux champs. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Metzer Echad. Irzik Ba'achad, il a fait une chazaka, donc il a labouré, il a semé, il a fait quelque chose sur un des champs. Mahem, Bechad Mehem, Leknota pour l'acquérir. Kena'a, il a acquis, d'accord. Liknot, Ota, Vetraverta, Ota Kana, Vechaverta Lokana. S'il a fait cette action-là d'acquisition dans le premier champ pour acquérir aussi le deuxième champ, ce champ-là qu'il a fait une avoda, il a acquis, mais le champ de l'autre qui passait par avec une barrière, il ne l'a pas acquis. La chazaka qu'il a fait ici n'est pas valable pour le deuxième champ en question. Lokana. Maintenant, bechaverta lokana. Liknot et chaverta. Maintenant, s'il a fait une action dans ce champ-là pour acquérir l'autre champ, pas pour acquérir ce champ-là qu'il est en train de faire un travail dessus, af ota lokana. Même ce champ-là qu'il a fait une avoda, il n'est pas été connu. D'accord? Donc maintenant, sur ce même concept, la Gemara continue avec encore une autre question. Toujours deux champs qui appartiennent à une guerre, à un converti. Rabbi Zera a posé la question. Irzik ba'achat mehem liknotota. J'ai fait deux terrains, d'accord, et qu'il y a une barrière entre les deux, et j'ai fait une action pour acquérir ce premier terrain. Liknotota ve'et ametzer. Liknotota pour l'acquérir et acquérir aussi la barrière. Ve'et chaverta, et d'acquérir aussi après l'autre champ en question. Maintenant, le problème, c'est que la barrière appartient aussi à mon champ, au premier champ. Et donc, quand j'ai labouré ici, ou j'ai fait un travail sur ce premier champ, mon intention, c'était d'acquérir aussi la barrière. Mais comme la barrière, elle appartient à moi, et elle appartient au deuxième champ, est-ce que ça peut que j'ai une chazaka aussi sur le deuxième champ, grâce à la barrière? Donc, mi amrinan, metzer de'ara chadou, vekane, le metzer, il appartient aux deux champs, et donc j'ai acquéri l'autre champ. Odilma, haïle chudekai, vaïle chudekai. Chaque champ, il faut le regarder à part. Et pas parce que j'avais une kavana, une intention d'acquérir aussi la barrière, la séparation entre les deux champs, fait que j'ai acquis aussi l'autre champ. Quel est le din? Teko, Tishbi, Taret, Kutsua, Bayot. Baï Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a posé une autre question, toujours dans le même principe, le même concept. Irzik va metzar liknot shetehem. Cette fois-ci, j'ai fait une action sur la barrière pour acquérir les deux champs en question. Mao. Mi amrinan, est-ce qu'on dit Hay metzer asaf saradaarao. Ce metzer-là, c'est l'intermédiaire entre les deux champs. Donc, comme il appartient aux deux champs, si je fais une action ici, c'est comme si j'ai fait une action sur les deux champs. Donc, j'ai acquis les deux champs. Vécané. Odilma, hay le chodeka, il va le chodeka. Non. La barrière, je peux l'acquérir, après, il n'y a pas de problème. Mais la barrière n'est pas un acte qui va me permettre d'acquérir ni ce champ-là, ni ce champ-là, parce que quand il appartient aux deux, alors je ne peux pas dire que grâce à la barrière, j'acquiers les deux champs, et à chaque champ, je dois le voir à part, parce qu'il est séparé à cause de la barrière. Quelle est la réponse? Teko. Après ça, Amarav Nachman, Amarav Baravua, Shne Batim Ze Lifnim Ze. Deux maisons, ça veut dire, on va dire deux maisons, deux terrains, l'un à l'intérieur de l'autre. Dont celui qui habite à l'intérieur a acheté le droit de passage. Hein. Il a le droit de passage de la maison extérieure pour entrer dans sa maison intérieure. Ze Lifnim Ze. Irzik Bachitzon, maintenant, de nouveau, on va dire que ça appartient à un converti. J'ai fait une chazaka sur la maison extérieure, sur le terrain extérieur, donc un terrain entouré d'un autre terrain. Sur le terrain extérieur, j'ai fait une chazaka, liknoto, pour l'acquérir, kenao, je l'ai acquis. Liknot oto vetapnimi, si c'est pour acquérir et le terrain extérieur et le terrain intérieur, chitzon kana, l'extérieur, je l'ai acquis, pnimi, lo kana, l'intérieur, je n'ai pas acquis. Liknot et apnimi,
Si maintenant j'ai fait une action pour acquérir j'ai fait une action dans le terrain extérieur, dans la maison extérieure, pour acquérir la maison intérieure, pas pour acquérir la maison extérieure, que pour acquérir la maison intérieure, comme on l'a dit dans l'exemple du champ d'en haut, d'accord? Avachitzon, namilokana. Même la maison extérieure, je n'ai pas acquis. Irzik bapnimi. Si maintenant j'ai fait une action d'acquisition dans la maison intérieure, liknoto, pour l'acquérir, kenao. Je l'ai acheté. Liknot auto, vetachitzon. Mais si j'ai fait maintenant de la maison intérieure, mon but à moi de faire un acte d'acquisition pour acquérir et la maison intérieure et la maison extérieure, kana shenehem. J'ai acquis les deux. Pourquoi j'ai acquis les deux? Parce que comme j'ai un passage et le droit de passage dans la maison extérieure, donc l'acquisition que je fais dans la maison intérieure me permet d'acquérir aussi la maison extérieure. Kana shenehem. Liknot et achitzon, atafapnimi lokana. Mais si il a fait un acte d'acquisition de la maison intérieure pour acquérir la maison extérieure, alors bien entendu, et même la maison intérieure il ne l'a pas acquis, c'est selon le même principe qu'on a dit. Si je fais un acte d'acquisition, il doit se réaliser sur le terrain que je veux acquérir, à moins que mon terrain que je veux acquérir ait un droit sur l'autre terrain. Alors à ce moment-là, il n'y a rien à mis. L'acquisition que je fais sur ce droit-là, sur ce terrain-là, me permet d'acquérir l'autre terrain. Mais si, et j'ai l'intention d'acquérir aussi l'autre terrain, bien entendu. Mais si maintenant je fais un acte d'acquisition sur un terrain dont je ne sais pas ce terrain que je veux l'acquérir, c'est de l'autre terrain que je veux acquérir, Bevada que dans un cas pareil, ça ne sert à rien. Amar Rav Nachman, Amar Rava Baravua, Abonné Platring Dolim Benirse Hager. Si maintenant j'ai un terrain d'un goy, d'un converti, excusez-moi, qui est FKR, donc, et j'ai commencé à construire dessus. Je n'ai pas fini la construction, hein, j'ai rien commencé à construire dessus. Ou Ba'acher Ve'emi Laim Blatot. Et là, il est venu, il a fermé le terrain, où il a mis les portes, c'est-à-dire qu'il a fait une petite action de ce que l'autre il a fait. Kana, c'est celui qui a mis les portes qu'il a acquis. Maïtama, Kama, Livne Baal Mahu Ve'apir. Le premier, il était en construction. Ça veut dire qu'il n'était pas là dans un acte d'acquisition montrer que c'est à lui. Il était en voie de construction. Le deuxième, quand il met la porte, il montre ici quelque chose. On ne rentre pas gratuitement dans ce terrain-là. C'est un terrain, c'est une maison fermée. Comme il a mis la porte pour mettre une maison fermée, dans un cas pareil, c'est lui qui est connu. Ce qui veut dire que qu'est-ce que c'est un masekinian? Un masekinian, c'est quelque chose qui empêche les gens de l'extérieur de pouvoir entrer. Quand on fait cet acte-là qui empêche les gens de l'extérieur de pouvoir entrer, là, ça montre que je suis propriétaire de l'endroit. Amar Abdimi, Bar Yosef, Amar Rabbi Elazar, Amotzi Platrin, Amotze Platrin Benirse Hager. Il y a un terrain qui appartient à un guerre, un converti, et il y a là-bas une maison. Maintenant, tout est fini. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis venu et j'ai badigeonné, j'ai fait du cid, j'ai mis de la chaux sur le mur. Où j'ai fait un dessin sur un côté d'un des murs, Kenaan, j'ai acheté la maison en question. Vekama, combien je dois badigeonner, combien je dois mettre de chaux, combien je dois mettre de dessin pour pouvoir considérer que j'ai un kilo. Chez Amar Rabbi Yosef, Ama, la grandeur d'une ama de 50 cm. Amar Abchizda, Vekeneged la Petach. Il faut que ça se fasse en face de la porte. Pourquoi il faut que ça se passe devant la porte? Pour faire quelque chose de chashouv, que tout le monde voit que c'est bon. Maintenant, si c'est pas devant la porte, donc c'est pas un endroit qui est chashouv, alors il faut faire plus qu'une ama à lama, ou en tout cas d'après le Ritva, il faut que ça soit quelque chose qui est meshaber la maison, qui rend la maison beaucoup plus chère. Si rend la maison beaucoup plus chère, alors il y en a un ami, ce dessin-là, ce site que tu as fait, cette chose, cette peinture que tu as mis, elle te permet d'acquérir la maison du guerre. Donc bien entendu, il y avait autre chose, hein, c'est déraciner la porte, enlever la porte et remettre la porte. Ça aussi, ça sera une action d'acquisition. Mais c'est pas de ça que la Gemara parle ici. Hein. Amar Avram, Amar, il a dit Rav Amram, Hay Milta, Amarlan Rav Sheshet. Ces choses-là nous a dit Rav Sheshet. Vadrinehu, on lui a répondu, Inin mimatnita. Cela, on lui a répondu de Kaviachol d'une braïta, qui dit, Hamatzia matzaot benirse hager. Quelqu'un qui prend des draps et qui les met sur les biens d'un guerre. Donc des biens d'un guerre, il veut montrer par là qu'il veut acquérir les biens d'un guerre. Kana, il les a acquis. Vadrinehu inin, et nous on lui a répondu ça, mimatnita d'une braïta. Umayi, et quelle est cette braïta-là? Détania, comme c'est marqué. Ketzad bachazaka. Comment, qu'est-ce que s'appelle une chazaka d'un bien d'un guerre? Naal, lo, manalo. Ketzad chazaka, pas d'un guerre, excusez-moi, on va voir c'est d'un Eved ici, excusez-moi, c'est d'un Eved.
D'accord? Ketzad bechazaka. Na'alo man'alo. Si maintenant il y a un Eved et je dis chausse-moi les chaussures. Oh, itirmemalo, déchausse-moi les chaussures. Oh, sheolir kela bacharav. Ou que je te dis, bon, je vais au hammam, prends-moi la serviette, prends-moi le savon. Et il lui a pris la valise. Le bet amechatz, au hammam. Veifshito, il m'a aidé à me déshabiller. Irchitzo, il m'a lavé. Sacho, il m'a mis de l'huile, il m'a mis de la pommade. Gerado, canary qu'à l'époque il fallait aussi gratter ou enlever les peaux mortes avec un genre de lifa un peu forte. Veil bicho, je l'ai habillé. Inilo, il a mis les chaussures. Igbio, kenao, qu'il a levé. Ça veut dire que moi, qui va acquérir le Eved, j'ai levé le Eved. Kenao, j'ai acquis le Eved. Amar Rabbi Shimon, lo te'e chazaka gdola mi'agba. Il ne faut pas que la chazaka ait une plus grande force que le maseh kinyan de Agba. Pourquoi? Parce que chaque Agba qu'on a bechol makom, le fait de lever un objet, on peut acquérir partout. Jusqu'à là, les paroles de Rabbi Shimon. Bon, bien entendu, on a parlé ici que quelqu'un a utilisé une personne pour acquérir le Eved. Il a fait plusieurs utilisations possibles, dont la dernière, c'est de l'avoir levé. Après cela, Resh Lakish vient, il me dit, tu sais, Agba, c'est plus important que Chazaka. Parce qu'Agba ne connaît pas comme. Qu'est-ce que tu veux parler, Resh Lakish? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Resh Lakish? De quoi tu parles? Donc la demande, Maïka Amar. Qu'est-ce qu'il a dit, Resh Lakish, ici? Et la Achika Amar. C'est ça qu'il a dit, Resh Lakish. Igbio le rabo kenao. Igbio rabo lo kenao. Si le Eved a levé le goy, c'est quoi Igbio maintenant? C'est pas le Balabaïd qui a levé le goy. Le Eved, c'est le Eved qui a porté son Balabait, Kenao. Moi, le Balabait, j'ai acquis le Eved, parce qu'à l'époque, on portait les personnes. Donc, au bio avant, c'est pas le Balabait, et là, c'est le Eved qui lève le Adon. D'accord? Par contre, Rabo, bio Rabo, lo Kenao. Si c'est le maître qui va lever le Eved, il n'est pas connu auto. Amar Rish Lakish. Et là, maintenant, Rish Lakish, il parle. Donc, le maître qui lève le Eved, il n'est pas connu. Et sur ça, il a dit Rish Lakish. Lo te chazaka gdola mi agbaha. Il ne faut pas que la chazaka soit plus forte que l'agba. Pourquoi? Shagba kona bechol makom. Parce que l'agba, je peux faire acquérir dans n'importe quel endroit, dans le Rishut Hayachid, Rishut Arabim, dans Carmeli, dans tous les endroits, dans tous les mêmes Tider, Rishut Arabim, l'agba, je connais bechol makom. Donc, à plus forte raison que lorsque le Adam a levé le Eved, il a été connu le Eved. Et là vient Rish Lakish. Amar Rabbi Yirmiyah, Be'iria, Amar Rabbi Yirmiyah, qui était dans la ville de Iria, Amar Rabbi Yehuda, Hayman, cette personne-là, de Shada Lifta, Bepile, qui a pris des graines et qui les a plantées dans des fentes qui se trouvent dans un terrain qu'il n'a pas fait. C'est un terrain que de lui-même il a des fentes, et que ce terrain-là, après, bien entendu, il appartient à un guerre. Et que le guerre est niftar, comme toujours, il n'a pas d'héritier et tout. Et moi, quelle est la chazaka que j'ai fait? J'ai jeté des graines sur des fentes dans le terrain dont je ne les ai pas fait. Bepile d'ara des guerres, lohave chazaka. Ça s'appelle pas une chazaka. Pourquoi? Maïtama. Quelle est la raison? Parce que beidna des shada, au moment où il a jeté les graines, c'est les graines, c'est de l'effet, c'est des graines de paradis, c'est comme des radis blancs là, du navet, voilà. C'est les graines de navet, bidna des shada, lo have shifra. Je n'ai rien encore fait fructifier le terrain. Ashta de kashavach. Ah, que maintenant ça a poussé, le navet il a poussé, mimela kashavach. Il a poussé de même. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as labouré le terrain. C'est pas toi qui as fait les fentes. Tu as utilisé d'un terrain qui était déjà labouré. Ça s'appelle pas faire à s'acquérir le terrain en question. Et Bezrat Hashem, la suite, à demain.